Alors notre thème, c'est atteindre l'efficacité de sa foi. Et ce soir, pour commencer, j'aimerais d'abord nous entretenir sur un sous-thème qui va nous aider pas à pas à rentrer dans cette dimension de la foi efficace. Eh bien, ce thème donc s'intitule « L'indispensable relation avec Jésus-Christ ». L'indispensable relation avec Jésus-Christ. Je vais parler de cela ce soir. Parce que pour atteindre l'efficacité de ta foi, pour que quiconque puisse atteindre l'efficacité de sa foi, il faut déjà comprendre qu'est-ce que la foi et quels en sont en fait tous les tenants et les aboutissants. Il faut pouvoir en mesurer l'importance pour atteindre l'efficacité de sa foi. Il faut pouvoir et savoir comment l'utiliser pleinement au quotidien. Je ne vais pas te redonner toutes les définitions que tu connais déjà, mais j'aimerais te donner des clés par ce que je vais te dire. Premièrement, la foi est un pouvoir. La foi est un pouvoir sans limite, qui est donné à l'homme, à l'être humain, par Dieu. C'est le Seigneur qui met en chacun une mesure de foi, nous le verrons. Donc c'est un pouvoir sans limite. La foi, c'est un accès à la toute-puissance de Dieu. Est-ce que tu peux répéter ces quelques paroles que je suis en train de dire? J'aimerais que ça puisse rentrer ce soir et qu'on soit dans une interaction. Donc premièrement, la foi est un pouvoir sans limite. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La foi, non, tous ensemble. 1, 2. La foi est un pouvoir sans limite. Non. Vous n'êtes pas convaincus. Est-ce que vous êtes dans cette conférence-là? Vous êtes dedans, là? Parce qu'on parle de la foi, là. Là, ce n'est pas pour les gens qui sont... Non, non. La foi est un pouvoir sans limite. Répète après moi. La foi est un pouvoir sans limite. Amen. Deuxièmement, la foi est un accès à la toute-puissance de Dieu. Je dis bien, la foi est un accès à la toute-puissance de Dieu. Répète après moi. La foi... Voilà. La foi, c'est une capacité, c'est un potentiel. Donc, c'est la capacité de se connecter au royaume de Dieu. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? La foi, c'est la capacité de se connecter au royaume de Dieu. La foi, c'est aussi une possibilité en face d'une impossibilité terrestre. Amen. Tu peux répéter cela avec moi? La foi est une possibilité en face d'une impossibilité terrestre. Jesus. Non, je vais encore prier parce que je vois que vous êtes loin de ce moment. Vous êtes encore loin. Je veux que vous soyez dedans. Je veux que vous soyez dedans. Nous ne sommes pas venus pour faire un séminaire de plus. Nous sommes venus pour impacter ta vie. Amen. Amen. Oh my goodness. Vous êtes là? Je vais encore prier parce que je vois que vous êtes timorés dans votre élan de répéter ces choses. Et ce n'est pas comme ça. La foi est véritablement assurée. La foi est violente. On n'y est pas encore là. On recommence? Seigneur Jésus, j'invoque vraiment ta puissance dans la vie de chaque personne dans ce lieu. Je prie que ton esprit prenne tout le contrôle. J'invoque la puissance de ton sang dans ce lieu. Je prends autorité sur tous les esprits de mort, tous les esprits de distraction, tous les esprits de distraction qui veulent troubler l'esprit de tes enfants. Et Seigneur, je te demande qu'ils soient concentrés afin de pouvoir saisir ce que tu veux leur donner par ta parole. Je te demande vraiment un esprit focalisé ce soir, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prends autorité sur tous les esprits de mort et je les chasse de ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que ce lieu est maintenant imbibé de la gloire de Dieu, imbibé de la présence de Jésus-Christ, imbibé de la puissance de Jésus-Christ, imbibé de l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute personne dans ce lieu est au bénéfice de cette gloire dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Nous disons ensemble, c'est mieux, c'est mieux. Bon, donc on reprend ça. La foi est un pouvoir. La foi est un pouvoir sans limite.
La foi est un accès à la toute-puissance de Dieu. La foi est une capacité de se connecter au royaume de Dieu. J'espère que tu prends des notes. La foi est une possibilité en face d'une impossibilité terrestre. Et la foi est une alternative, écoute ça bien, la foi est une alternative à la vie quotidienne pour tous. C'est une alternative. Tu peux marcher par la foi, mais tu peux aussi ne pas marcher par la foi. Vous voyez, c'est une alternative à la vie quotidienne. La foi est une attitude de vie pour le vrai disciple de Christ. Une attitude de vie. Et la foi se déploie. Elle peut croître et elle peut atteindre un perfectionnement et donc devenir efficace. Et donc, c'est tout ce que nous allons voir durant ce séminaire. Chacun, premièrement, a reçu une mesure de foi. Donc, nous le voyons dans Romains 12, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, tu as une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul disait « Quand j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Vous vous rappelez de ce verset-là, dans 1 Corinthiens 13 ? Vous en rappelez ? Voilà. Eh bien, nous voyons que lorsque l'apôtre dit ça, quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, ça veut dire que même si chacun, nous avons reçu une mesure de foi, mais nous ne savons pas comment faire en sorte de l'utiliser. Tout le monde ne sait pas comment l'utiliser pour accomplir des miracles, pour faire des choses avec. Tout le monde ne sait pas comment l'utiliser. Donc, tous ont la foi, mais tous peuvent évidemment, donc parce qu'ils ont la foi, croire en Dieu, mais beaucoup aussi ne font pas le choix de mettre leur foi dans le véritable Dieu et ils placent leur foi dans plein de choses. Donc vous avez des personnes qui croient dans l'humanisme, qui croient que l'homme est bon et donc ça suffit. Dieu, bon, on ne sait pas. Certains sont même agnotistes, ils se disent on ne peut pas trop connaître Dieu. Il y a un Dieu quelque part, tous les dieux se valent. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est vivre sur la terre et puis on verra après. Et puis il y a d'autres qui se disent « moi je crois dans l'astrologie, il faut que mon horoscope me dise qu'est-ce que je vais avoir demain dans ma vie. » Et ils y croient dur comme fer. Chacun place sa foi dans quelque chose. Certains croient aux ancêtres. Alors ils font toutes sortes de cultes pour les ancêtres parce qu'ils se disent que ça c'est bien. Ou d'autres croient dans des pratiques de sorcellerie, toutes sortes de vaudou et de choses. Et tout cela, toutes ces choses qui sont erronées, sont en fait la manipulation du diable qui, derrière, évidemment, voudrait que l'homme puisse s'égarer dans toutes sortes de choses inutiles pour ne pas se consacrer au véritable Dieu. Amen ? Mais nous avons la foi dans le véritable. Et ça, c'est une bénédiction, c'est une grâce que de pouvoir, en fait, se connecter au véritable Dieu. Parce que cette foi, la foi véritable, la foi selon Dieu, est placée dans le véritable et nous connecte au Dieu Tout-Puissant. Cette foi ne doit pas donc être placée dans autre chose. Parce que si nous sommes connectés à autre chose, toutes les choses dont je vous ai citées, et quelle que soit cette chose, philosophie humaine ou quoi que ce soit, eh bien, je peux vous assurer que derrière, c'est le royaume de Satan auquel vous vous connectez. Parce que la foi est une connexion. Et donc, lorsque l'on est connecté aux mauvaises choses, forcément, c'est l'ennemi qui vient. Et parce que c'est l'ennemi qui vient, on se retrouve donc égaré par l'ennemi. Mais ce que nous voulons, c'est véritablement la puissance de la foi qui nous donne accès aux choses que Dieu a mises en réserve pour nous. Alors, nous allons le voir ensemble. Prenons déjà Matthieu, chapitre 17, au verset 20. Matthieu, chapitre 17, au verset 20. Donc, il nous est dit ici, si vous aviez, c'est le Seigneur qui parle, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible.
Voici ce que le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc le Seigneur parle de la foi à ses disciples, parce que ses disciples ont besoin que leur foi soit augmentée. Ils se disent que nous voyons le Maître faire des choses extraordinaires, mais nous n'y arrivons pas. Et ce soir, j'aimerais vraiment que tu te tiennes dans ce lieu, et toi qui nous suis, quel que soit le lieu où tu te trouves, j'aimerais que tu te tiennes dans l'écoute de ce message comme quelqu'un qui est devant le Seigneur Jésus et qui lui dit « Seigneur, j'aimerais vraiment que tu m'apprennes et que tu me montres comment avancer pour que je puisse faire comme toi, que ma foi soit véritablement puissante comme la tienne. » Eh bien, premièrement, le Seigneur veut que tu sois conscient qu'il compare la foi à un grain de sénévé. Et donc, rien que par cette image que le Seigneur veut te donner, il y a tout un programme. Il y a tout un enseignement à comprendre. Comment se fait-il que le Seigneur puisse parler de la foi comme quelque chose de très concret? Un grain, c'est concret. Alors que lorsque nous parlons de la foi, c'est très abstrait. Voilà. Le Seigneur veut te donner une image pour que cela soit plus clair à ton esprit. Il prend le grain de sénévé, premièrement parce que c'est le plus petit de toutes les graines, de toutes les semences qui puissent exister sur toute la surface de la terre, c'est la plus petite. Cela signifie que la foi que tu as est quelque chose d'infime, très infime, qui pourrait être méprisé parmi tout ce que tu peux voir dans ta vie. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie, tu pourrais mépriser ta foi tellement elle est petite, comme un grain de sénévé. J'espère que vous connaissez les grains de sénévé, vous avez déjà vu. C'est vraiment tellement petit, ça ressemble à un grain de quinoa. Vous voyez, c'est tout petit. J'espère que vous connaissez les grains de quinoa, quand ils ne sont pas cuits. Et c'est même encore plus petit que ça. C'est vraiment un grain. Donc, le Seigneur veut véritablement te faire savoir que la foi est tellement infime qu'on pourrait la mépriser. On pourrait l'ignorer, on pourrait la négliger, tellement elle est petite. Et pourtant, son potentiel est immense. C'est-à-dire que celui qui plante un grain de sénévé obtient un grand arbre. Le sénévé, c'est un arbre qui grandit, qui est grand et qui est véritablement un bel arbre. Donc le Seigneur, comme ce qui produit la moutarde, le Seigneur veut véritablement te faire comprendre que le grain de sénévé que représente ta foi est capable de produire une œuvre immense. Ta foi est capable de produire une œuvre immense. Et donc ce qui fait la différence, c'est évidemment celui qui néglige sa foi tellement c'est petit ou celui qui prend en compte ce petit grain-là qu'il a. Celui qui prend en compte ce petit grain et qui le sème en voit le bénéfice. Celui qui le néglige ne peut pas expérimenter tous les bénéfices que peut lui produire, évidemment, ce grain. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Le Seigneur veut montrer que ce petit grain, cette foi que tu as, cette mesure de foi que tu as, dont tu n'as pas encore compris tout le potentiel, comment tu vas l'exploiter, est capable de faire des choses illimitées. Rien ne vous serait impossible. Donc le Seigneur veut ouvrir l'esprit de ses disciples comme il veut ouvrir ton esprit. Et il veut élever ta pensée, il veut augmenter ton niveau de compréhension pour que tu saches que tu peux accéder à l'impossible. Et donc les murs d'impossibilité doivent tomber dans ton esprit. Parce que premièrement, ces murs sont dans ta pensée. Elles sont dans ta réflexion, elles sont dans ta façon de voir les choses. Rien ne vous serait impossible. Et le Seigneur a l'habitude, il est là au milieu de ses disciples et rappelez-vous qu'il est venu en simple homme. Oui, il était Dieu, mais il a laissé toute sa gloire pour venir véritablement en simple homme,
pour montrer le chemin. Le deuxième Adam, dans toute la nature humaine, Jésus, partout où il passait, répétait « Je suis le Fils de l'homme ». Que dit-on, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Rappelez-vous, le Seigneur rappelait ces choses. Il faut que le Fils de l'homme puisse souffrir. Donc Jésus veut toujours que l'on comprenne qu'il est véritablement comme nous, nature humaine, pour que nous puissions réaliser qu'il est notre modèle et que tout ce qu'il nous dit, nous pouvons le vivre aussi. Amen. Donc il nous parle de ce grain de sénévé et comme étant notre foi. C'est l'image de la foi. Elle peut produire l'impossibilité. Et dans Matthieu 13, prenez Matthieu 13, versets 31 à 32, voici ce qui nous est dit. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc nous voyons ici que le Seigneur compare notre foi à un grain de sénévé, mais il compare aussi le royaume des cieux à un grain de sénévé. Donc lorsque le Seigneur compare les deux, il nous montre que la foi nous mène directement au royaume des cieux, que la foi est égale au royaume des cieux, que lorsque nous avons la foi, c'est comme si nous avons en fait le royaume des cieux, c'est la même chose. C'est un grain de sénévé que l'on a pris et que l'on a semé dans notre champ, et cela produit une grande œuvre, en sorte que tous les oiseaux du ciel puissent venir habiter dans ses branches. Le royaume des cieux, si tu as la foi, tu as le royaume des cieux. Si tu sais utiliser ce grain et si tu sais surtout le planter, si tu sais surtout le cultiver, si tu sais le faire croître, alors tu as le royaume des cieux. Et toute la question, c'est de savoir comment faire croître ta foi, dans le sens de faire grandir ce grain. C'est un accès au règne de la toute-puissance de Dieu. C'est un accès à sa parole qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je ne parle pas d'une parole humaine, mais de la parole de Dieu qui a tout accompli. Celle qui a tout créé, par laquelle rien n'a pu être... Toute chose sur la terre a été créée par la parole et rien n'a pu être fait sans cette parole. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui est à l'origine de tout. Par la foi, tu as accès à ce royaume et donc dans ce royaume, tu as la provision divine. Dans ce royaume, tu as l'intervention de Dieu. Dans ce royaume, tu as la bénédiction de Dieu. Dans ce royaume, tu as le plan de Dieu. La foi te donne tout ça. En fait, la foi est comme le royaume des cieux. Au travers de ce que nous avons lu, nous voyons bien que le Seigneur compare les deux et que les deux sont vraiment équivalents. Un grain de sénévé. Pour qu'un grain soit planté et qu'il puisse être mené à maturité, il faut lui donner un bon environnement. L'environnement que l'on doit donner, c'est un bon sol. C'est-à-dire qu'il faut planter cette fameuse graine dans une terre qui lui convient. Ta foi aussi doit bénéficier d'un bon environnement. Et ta foi, elle est en toi. Donc, le problème souvent de la foi, ce n'est pas ta foi. Le problème de ta foi, ce n'est pas ta foi, parce que Dieu t'a donné une mesure de foi. D'accord? Et la foi sait ce qu'elle a à faire. Je reviendrai là-dessus. La foi sait comment travailler, parce que le comment appartient à Dieu. Je reviendrai là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, le problème qui fait que la foi se retrouve dans une incapacité de pouvoir être efficace, ce n'est pas la foi elle-même, comme le grain. Nous l'avons dit, le grain est un grain de sénévé et il produira l'arbre. C'est déjà programmé en lui. Voyez? Donc la foi en elle-même n'a pas un problème.
Mais le problème, c'est l'environnement de la foi. Et l'environnement de la foi, c'est le sol dans lequel elle est plantée. Et le sol dans lequel elle est plantée, c'est toi. C'est toi. Elle est en toi. Et quand nous plantons une graine, cette graine doit être dans un bon sol. Un sol qui n'est pas acide. Un sol qui n'est pas acide. Un sol qui n'est pas sec. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'acidité, la sécheresse. C'est véritablement un état d'esprit. Voyez, lorsque, comme le message très fort que Pasteur David a porté, les incompréhensions. Nous ne comprenons pas les épreuves, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons cela, nous ne comprenons pas comment il faut faire, comment il faut vivre, nous ne comprenons rien. Et dans cette incompréhension-là, l'amertume vient. Dans cette incompréhension-là, la tristesse vient, le découragement vient. On est découragé dans sa foi, on ne comprend plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Et du coup, le sol devient acide. Le sol ne devient plus propice à la foi. Le sol devient sec. Il n'est pas arrosé par une bonne pensée, par un enthousiasme, par la joie. Le sol n'est pas rempli de minéraux, de vitamines qui permettent en fait à la graine de trouver tout ce dont elle a besoin pour pouvoir éclore. Parce que, évidemment, la graine se nourrit de quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a besoin de se nourrir de quelque chose. Elle a besoin de se nourrir de la parole. Mais quelle parole tu donnes? Est-ce que c'est de l'acidité? Est-ce que c'est vraiment des minéraux, des vitamines? Est-ce que tu écoutes la parole de Christ? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc ta foi va se nourrir pour se développer de la parole du Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, puisque tu es venu à ce séminaire, que tu veux te nourrir de la parole. Mais bien souvent, dans le quotidien, on ne médite pas la Bible. On écoute les nouvelles. 24 heures sur 24, qu'est-ce que BFM a dit? Qu'est-ce que CNews a dit? Mais ça, ce n'est pas ce qui va nourrir ta foi. On écoute toutes les mauvaises nouvelles que l'on entend de partout et ça te déprime encore plus. On écoute tout ce qui est dit de toutes parts. Un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais est-ce que tu entends, à quel moment tu entends ce que Jésus-Christ a dit? Amen. Parce que c'est de ça que la foi veut se nourrir. La foi a besoin de ces minéraux-là pour grandir. Un sol qui n'est pas pierreux, où le péché ne règne pas. Mais toi et moi, nous savons combien le péché enveloppe si facilement, n'est-ce pas? Et combien tu peux réaliser que tu as laissé par négligence, par nonchalance, par manque de consécration, tu as laissé beaucoup de péchés envahir ton sol, ta vie, ta personne, ton cœur, tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tes paroles, tes attitudes, tes comportements. Un sol qui ne doit pas être épineux pour ne pas étouffer la graine en question. Donc un sol qui n'a pas toutes sortes de convoitises. Pourtant ces choses, tu sais qu'elles sont là et tu sais qu'il faut t'en débarrasser. Un sol qui n'est pas exposé comme le long du chemin, mais qui est plutôt protégé, parce que quiconque va faire un jardin va d'abord faire une clôture pour ne pas que ça soit le long du chemin. Sinon, on va piétiner dessus. L'ennemi va marcher dessus. L'ennemi va étouffer, va écraser, va empêcher. Ta foi doit être protégée. Il faut qu'il y ait comme un coffre-fort pour ta foi. Comme, si je puis dire, une clôture pour protéger cette graine qui a été mise en terre. Il faut que ta foi soit préservée, qu'elle soit gardée, parce qu'elle est attaquée. L'ennemi veut attaquer par des paroles extérieures, par toutes sortes de pensées. Lorsque le Seigneur envoie une promesse et qu'il te dit « tu auras telle chose, je ferai telle chose pour toi », quand Dieu envoie un songe, une vision,
automatiquement l'ennemi va vouloir, par ces oiseaux qui veulent venir par toutes sortes d'incompréhensions, voler la parole, eh bien l'ennemi va vouloir voler ce que tu as entendu. Il faut protéger la foi. Donc tu dois réaliser tout cela. Le terrain est très important et c'est le terrain qui va déterminer si ta foi va pouvoir grandir en toi. Tu veux atteindre l'efficacité de ta foi, alors il faut que tu travailles sur toi. Amen. Tu veux que ta foi puisse grandir, alors il faut que tu travailles sur toi. Parce que c'est en toi que la foi s'enracine. Et il faut qu'il y ait une profondeur dans ton être. Une profondeur spirituelle. On dirait qu'il n'y a qu'une seule personne qui a compris quelque chose. Je dis bien qu'il faut qu'il y ait une profondeur spirituelle en toi. Une profondeur, il ne faut pas que ça soit une surface spirituelle, des choses en surface, des choses légères, superficielles. Non! Il faut qu'il y ait une profondeur pour que ta foi s'enracine en profondeur. Pourquoi? Parce que ta foi, elle est spirituelle. Nous l'avons dit, Jésus prend le grain de sénévé pour te donner une image très concrète. Mais c'est une réalité spirituelle. La foi est spirituelle. On ne peut pas la voir avec les yeux. On ne peut pas la toucher avec les mains. On ne peut pas la sentir avec le nez. Mais la foi est bien concrète. Et ta foi est une réalité spirituelle qui s'enracine dans ton esprit. C'est dans ton esprit que ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe avec ton esprit? Toi qui es plutôt dans la dimension intellectuelle, oh tu raisonnes bien. Hein? A plus B égale C. 2 et 2 font 4. 3 fois 3, ça fait 9. 10 fois 100, ça fait 1000. Tu connais tout ça. Même les carrés, les exposants, tout ce que tu veux. Mais sauf que cette dimension-là, cette dimension mathématique, cette dimension de toutes les lois terrestres n'ont rien à voir avec ta foi. Ta foi n'en a cure. 1 plus 1 égale, pour la foi, 1 plus 1 égale 1. Eh oui. Eh oui. Pour la foi, 0 multiplié par 1 peut faire 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est la loi de la multiplication. C'est la loi, mais qui n'est pas de la multiplication terrestre, mais qui est la puissance illimitée de Dieu. Et donc, il est important pour toi de travailler sur toi-même pour que tu sortes de cette dimension intellectuelle, que tu fasses tomber cette dimension intellectuelle pour pouvoir maintenant laisser la place à ta foi. Parce que cette dimension intellectuelle, elle bloque ta foi, elle étouffe ta foi. Eh oui, c'est de l'intellect que provient premièrement la réflexion. On réfléchit, mais tu ne peux pas réfléchir Dieu. Comment tu vas réfléchir à Dieu? Explique-moi. Dieu ne se réfléchit pas, Dieu se révèle, c'est une révélation. Dieu, tu peux le percevoir par la révélation, pas par la réflexion. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas... Quand les disciples se sont présentés et ont fait tout ce qu'ils ont fait, ont déclaré tout ce qu'ils ont fait, et lorsque les pharisiens, tous ces théologiens ont vu les disciples, les Pierre, etc., qui faisaient des miracles, ils ont dit, mais vous êtes des hommes du peuple. Ils ont dit, mais vous êtes des hommes du peuple, comment vous voulez nous enseigner, nous? Vous êtes du peuple, comment vous ne connaissez même pas ces choses? Oui, sauf que vous, comme Nicodème, vous connaissez toute la loi, mais vous êtes incapable de faire un petit miracle. Pourquoi? Parce que vous ne sortez pas de votre dimension intellectuelle. Donc le Seigneur veut te donner aujourd'hui de comprendre que le terrain, c'est toi. Et en toi, il y a des choses qui bloquent ta foi. Premièrement, cette dimension intellectuelle qui doit tomber. Parce que la foi n'a rien d'intellectuel. La foi, elle est spirituelle. Elle prend racine dans ton esprit. La foi a besoin d'aller plus en profondeur. Tu es corps, âme et esprit. Elle doit dépasser, la dimension de ton corps, où tu as les 5 sens, la vue, l'ouïe, quoi d'autre?
l'odorat, le goût, le toucher, elle doit dépasser les 5 sens. Elle doit arriver jusque dans ton âme. Ton âme, tes émotions. Comment tu te sens? Oh, tu te réjouis, mais demain tu es triste. Oh, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Tout ça, c'est les émotions. Les sentiments. Oh, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas le moral aujourd'hui. Les sentiments. Les pensées. Nous parlions de la réflexion, l'intellect. Tout ça, c'est la dimension de l'âme. Les désirs. Oh, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Tout ça, c'est la dimension de l'âme. Et la foi doit dépasser tout ça et elle doit rentrer jusque, vous voyez, comme une graine qui prend racine et qui va loin. Elle va loin, elle puise, et elle doit arriver jusque dans ton esprit parce qu'elle est spirituelle. Elle veut se nourrir de choses spirituelles qui seront implantées dans ton esprit par la puissance de Dieu. Et donc, il faut que tu fasses la place à ta foi en bannissant le fait de t'appuyer sur ton intellect, de t'appuyer sur ta chair, ce que tu vois, ce que tu entends. Première nouvelle, oh, tu trembles. Une situation se passe, oh, tu trembles. Regardez, Pierre aussi s'est laissé impacter par ce qu'il a vu. Lorsqu'il a vu la tempête se lever, alors qu'il avait fait le pas de foi de marcher sur les eaux, mais à un moment donné, voyez, sa vision, ce qu'il a vu, il voyait de ses yeux la tempête agitée, la mer agitée, et il est retombé dans la dimension terrestre. Donc ce qui va aider véritablement ta foi, c'est de lui faire la place, en acceptant véritablement d'ouvrir ton esprit, de sortir de cette dimension charnelle des 5 sens, de cette dimension intellectuelle de l'âme, pour laisser maintenant la place à ton esprit. Et c'est là qu'intervient ce que je vous disais quand je parlais de l'indispensable nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a qu'un esprit réveillé par la puissance du Saint-Esprit qui peut véritablement être utilisé pour que la foi, en fait, s'enracine. C'est dans un esprit réveillé que la foi va trouver tous les nutriments dont on a besoin. Il faut que ton esprit soit réveillé. Et cela ne vient que par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante. Dans Jean chapitre 3, au verset 2, donc nous voyons cette rencontre entre Nicodème. Nicodème se retrouve là avec Jésus. Nicodème est un homme, comme je le disais, un docteur de la loi. Il est sûr de toute sa doctrine, il a l'habitude, vous voyez, c'est toute une vie, c'est pas 2 ans, non, c'est toute une vie. Il est rempli de sa doctrine. Et puis voilà que quelqu'un vient frapper son esprit, le Seigneur Jésus, qui lui n'a pas fait les écoles, ni de Gamaliel ou de je ne sais qui, mais qui tout simplement parle avec une autorité, une sagesse et une puissance. Les démons lui sont soumis, les maladies disparaissent, il ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent, les muets parlent. Et ça bouleverse sa théologie. Alors il se dit, mais comment toi tu fais? Parce que là, je vois qu'il y a autre chose là. Là, je vois qu'il ne s'agit pas simplement d'aller répéter les Écritures. « Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. » Non. Il ne s'agit pas d'aller répéter ça. Là, il s'agit véritablement de manifester la puissance de Dieu en lui-même. Et donc, Nicodème lui dit, mais je vois que nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ce soir, c'est le point que je veux atteindre, qui est le départ de tout. Il y a beaucoup de croyants qui sont nés de nouveau à un moment donné de leur vie, mais qui ont oublié qu'ils sont nés de nouveau. Et il y a d'autres qui ne sont même pas encore nés de nouveau, mais qui ont pris une habitude religieuse et qui s'efforcent, ils se fatiguent et c'est un fardeau pour eux. Leur vie chrétienne est un fardeau pour eux. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es, mais quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, vous devez véritablement revenir pleinement dans votre nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça signifie?
La nouvelle naissance que le Seigneur donne, c'est exactement quand Jésus dit « il faut naître de nouveau », voyez, c'est une image encore, parce que Jésus prend des images très concrètes pour nous parler. Et il prend cette image-là. Alors, Nicodème, qui ne comprend pas, dit « mais comment il faut faire? Est-ce qu'un homme vieux peut retourner dans le sein de sa mère pour naître ?» Mais il dit « mais tu es docteur d'Israël, tu ne comprends pas ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut naître d'esprit et d'eau. » Donc, quand le Seigneur parle de naître de nouveau, c'est naître à l'esprit de Dieu, c'est naître au royaume de Dieu. Voyez, quand un enfant naît, il est dans un univers. Quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans un univers. Il est bien pour lui. Il se balade dans le liquide amniotique et pour lui, il ne connaît que ça. Pour lui, il ne connaît que ça, il est bien. Il donne des coups, il entend boum, 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 lui aussi il fait boum, 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 tout va bien. Mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir sortir. Et quand il va sortir, c'est là qu'il va véritablement savoir qui était cette femme dans laquelle il était. C'est là qu'il va la découvrir vraiment. Eh bien, la nouvelle naissance que Dieu veut installer dans ta vie, c'est exactement ça. Dieu veut véritablement que lorsque tu sors pour naître en fait à ce royaume de Dieu, tu puisses en fait découvrir des choses. Donc tes yeux vont s'ouvrir comme un bébé et tu vas voir les choses complètement différemment. Et oui, un bébé, il commence par voir, mais là tu vas voir selon le royaume. Quand tu nais de nouveau, tu vois selon le royaume. Quand tu nais de nouveau, tu commences à entendre selon le royaume. Tu entends la voix de Christ. Tu entends les choses de Dieu. Tu entends selon le royaume. Tu penses selon le royaume. Tu parles selon le royaume. Ou du moins, tu apprends à parler selon le royaume. Et tu apprends même à marcher selon le royaume. Tu apprends les lois du royaume. Et donc, quand le Seigneur dit qu'il faut naître de nouveau, sinon tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il faut naître, il faut cette nouvelle naissance, sinon tu ne pourras pas utiliser ta foi pour expérimenter la puissance du royaume. Si tu ne nais pas de nouveau, il n'y a rien qui va se passer. Tu pourras aimer le Seigneur, tu pourras prier si tu veux, tu pourras faire ce que tu veux, mais si tu ne nais pas de nouveau, donc ta nouvelle naissance est essentielle pour ça. Et beaucoup ont comme une... Vous voyez, il y a des naissances compliquées. Il y a des naissances compliquées. Ça veut dire que la naissance se fait par étapes. On prend le bébé, ça veut dire qu'on a dû le retirer peut-être de manière prématurée, et puis il est encore en couveuse. Beaucoup sont encore en couveuse. C'est-à-dire que tout n'est pas encore formé, il faut encore... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez ce soir? Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas encore pleinement rentré dans ta nouvelle naissance. Tu n'es pas encore pleinement rentré dans ça. Tu veux encore rester dans des choses d'avant. Tu veux encore rester dans les choses de la vie d'avant. Il faut que tu oublies la vie d'avant et que tu naisses à la puissance du royaume de Dieu. Tu dois naître à la puissance de ce royaume. Il y a un royaume qui veut que tu paraisses. Il y a un royaume qui t'attend. Il y a des choses à voir. Il y a des choses à savoir. Il y a un Dieu qui veut te contempler, te regarder, se mirer en toi et se transmettre en toi, se transfuser en toi. Amen. Comme une mère qui met au monde son petit, vous voyez, les mamans, elles savent ça très bien. Lorsque l'enfant naît, l'enfant n'a deux yeux que pour la maman. L'enfant regarde la maman, mais il a envie de manger du regard sa mère. C'est pas vrai, les mamans? Amen. L'enfant regarde les yeux écarquillés, il admire. Eh bien, toi aussi, ta nouvelle naissance doit faire que tes yeux doivent être totalement fixés, rivés, totalement concentrés sur la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui te met au monde du royaume de Dieu. Amen. C'est la nouvelle naissance. Et il faut véritablement que tu rentres dans cette dimension-là. Voyez, les yeux fixés sur le Maître, les yeux fixés sur le Seigneur.
Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 6 nous dit ceci. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance. Quand on naît de nouveau, on rentre dans la sainteté de Christ. Donc on ne peut pas en même temps vouloir marcher avec Jésus et garder des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Or, dans le temps dans lequel nous sommes, voyez, le temps dans lequel nous sommes a fait que l'Église se retrouve véritablement dans une nudité spirituelle terrible et grave. Il y a des choses graves qui se passent au milieu des enfants de Dieu. Des choses très graves, l'impudicité, la fornication, la masturbation, la pornographie, tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Mais on rentre dans l'Église, on dit « Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur », mais on continue les mêmes choses. Oh, il n'y a plus d'amen. Eh oui, mais quand tu continues ces mêmes choses, tu n'es pas dans la nouvelle naissance, tu n'es pas dans la sainteté de Dieu et donc tu ne peux pas avoir part au royaume de Dieu. Tu vas prier, tu vas invoquer le Seigneur, mais rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et nous voulons véritablement que l'Église devienne puissante comme la parole de Dieu le demande, comme la parole de Dieu nous le dit. Mais pour cela, il va falloir revenir premièrement à sa nouvelle naissance. Elle doit être installée, cette vie nouvelle, en toi, pour que ta foi puisse opérer. Et donc, tu dois être exigeant. Beaucoup de complaisance avec le péché. Un peu de mensonge, ce n'est pas grave, le sang de Jésus. Un peu d'impureté, ce n'est pas grave, le sang de Christ. Jésus m'a racheté. Oui, il t'a racheté, mais c'est à la fin que tu vas voir. Il est dit ici, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume. Donc toi, tu peux te séduire par tes propres pensées, sauf que le Seigneur, lui, ne se laisse pas séduire. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Il n'y aura pas de surprise parce que tout est dit. Donc, tu dois veiller à ce que ces choses ne fassent plus partie de ta vie. Aucun péché. Aïe. Ce n'est pas trop dur parce que l'Esprit est là pour t'y aider. La puissance du Saint-Esprit est là pour t'y aider. Mais trop de complaisance avec le péché a fait que tu ne recherches pas l'Esprit. La paresse spirituelle, on ne veut pas jeûner, on ne veut pas crier à Dieu, on ne veut pas invoquer pour que la puissance de Dieu puisse venir transformer, bouleverser, te dégoûter des mauvaises choses, te transformer, faire en sorte que tu aies une véritable crainte de Dieu, que tu sois totalement, en fait, positionné pour le royaume, les deux pieds dedans. Amen. Il faut accepter d'aller au bout des choses. Tu dois aller au bout. Parce que cette graine a besoin de s'enraciner pour produire. Et tu n'es qu'au début. C'est-à-dire que, voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de se débattre avec le péché, non. Et là, on est très mal positionné. Dans le temps d'aujourd'hui, 2023, Pasteur David, l'Église d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est se battre avec le péché. Ça n'est pas ça. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que je peux vous parler franchement? Ça n'est pas ça l'Église. L'Église en a fini avec le péché. La vraie Église de Christ, elle marche dans la sainteté. Elle en a fini. Elle a compris que Christ est mort, on ne se bat plus avec ces choses. Ce n'est même plus un débat. On marche dans la sainteté, on est installé dans la sainteté et on travaille. On fait l'œuvre de Christ. Vous voyez? Et là, la puissance agit. Là, chaque chose qu'on demande se fait. La gloire se produit parce qu'on est dans l'Évangile.
Vous comprenez? L'indispensable nouvelle naissance. Le Seigneur veut véritablement ranimer au-dedans de toi cette crainte du Seigneur, cette crainte de Dieu qui va te faire te positionner pour être dans le véritable. Ta foi, elle est spirituelle et elle te donne accès au royaume de Dieu qui est cette dimension spirituelle. Jésus disait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. » Donc tu pourras aller sur tous les continents, Australie, Afrique, Europe, tout ce que tu veux. Océanie plutôt. L'Australie n'est pas un continent. L'Océanie, l'Europe, l'Afrique, tout ce que tu veux. Le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde. On pourrait même chercher dans tous les cosmos, toutes les galaxies que vous voulez, je ne sais. Il n'est pas de ce monde. Pourtant, il l'a créé. Mais son royaume est supérieur. Son royaume est supérieur. C'est une dimension qui est spirituelle. Donc, on peut voyager partout où on voudrait, ça ne nous donnerait pas accès. Mais le seul accès que nous avons, c'est par une dimension spirituelle que nous pouvons accéder au spirituel. C'est la foi. C'est la seule chose qui peut te donner. Le seul, si je puis dire, le seul avion qui te permet de rentrer directement dans le royaume des cieux, c'est la foi. Il n'y a aucune compagnie qui pourrait t'y emmener dans le royaume. Donc cette dimension spirituelle que tu dois atteindre, tu ne peux l'atteindre que par du spirituel, et pour ça, il faut que toi, tu deviennes spirituel. Voilà. Il y a trop de chrétiens charnels. Le chrétien charnel ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Celui qui réfléchit avec son intellect, qui a réponse à tout. Quand on essaye de l'enseigner et de lui dire que ça, c'est pas bien, « Oh, mais moi, je ne vois pas pourquoi ça, c'est pas bien. Je ne me sens pas, je sais pourquoi c'est pas bien. » Ah bon? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apprenne? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est exactement ce que je dis là. Si véritablement vous voulez marcher avec Dieu, alors vous êtes à l'écoute. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Donc elles sont à l'écoute. Elles veulent écouter. Bon, comment on fait? Comment on apprend les choses du royaume? Parce qu'on veut marcher conformément au royaume. On est né dans une nouvelle naissance. On est comme un bébé. On veut tout apprendre. Le bébé qui est là, il veut tout apprendre. Il veut tout apprendre. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Cette nouvelle création assure la compatibilité avec le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas n'importe quoi. Si Satan a été jeté de là, mon ami, ne pense pas que toi, tu vas venir avec tes chaussures sales là. Ne pense pas que tu vas venir avec ta robe souillée, toute comment je peux dire, toute tachée. Non. Il faut une compatibilité avec le royaume. Et pour cela, il faut la nouvelle création en Jésus-Christ. Jésus t'a pardonné, mais il veut que tu marches dans une vie nouvelle. Cette nouvelle vie t'assure aussi l'appartenance au royaume. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous le voyons dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, l'appartenance au royaume t'est donnée par cette vie nouvelle. Et donc, puisque tu as cette foi en toi, que tu es un être spirituel, le royaume te reconnaît. Il reconnaît que tu es de lui. Donc, le royaume va se mettre en mouvement pour toi. Le royaume reconnaît que tu es de lui. Il voit que tu appartiens à ce royaume et que même tu es un petit Christ, que toi-même tu es un roi. Tu es un roi puisque tu es à l'image de Christ. Tu es un roi puisque Jésus-Christ a mis sa royauté en toi. Donc, le royaume t'appartient aussi. Vous comprenez ça? Tu deviens une identité reconnue par le royaume. Donc le royaume peut agir quand tu vas poser une demande au royaume, que tu vas dire au royaume par la foi, je veux ci, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Le royaume va répondre direct. Il dit, croyez-vous qu'il prendra du temps pour accomplir les choses? Il dit, promptement, il répondra à ses élus. Mais il dit, dans les derniers temps, y aura-t-il de la foi sur la terre? Parce que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous vivons. Tu as refroidi ta foi, donc tu vis comme ça et tu oublies toutes ces choses importantes, l'identité reconnue par le royaume. Alors les apôtres ont expérimenté quelque chose de très fort.
Un jour, les fils de Siva étaient venus pour pouvoir prier au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser le nom de Jésus sans avoir la vie qui correspond à la vie de Jésus. Eh bien non, ça ne marche pas. L'esprit malin, acte 19, verset 15, leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Tu veux utiliser ta foi, tu veux que dans le royaume tu sois autorisé, eh bien il faut véritablement que tu aies la vie de Jésus en toi. » C'est une foi qui est pure. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 9, il nous est dit « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » La vie nouvelle en Jésus-Christ te lave de tous tes péchés et te donne maintenant une nouvelle création, une nouvelle conscience. Et tu dois garder ta conscience pure. Ne promène pas ta conscience dans toutes sortes de péchés pour la souiller à nouveau. Mais garde ta conscience pure. Et le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de pardon. Si tu avais marché dans le péché, si tu avais commis des péchés, le Seigneur est encore prêt à te pardonner pourvu que tu te décides. Il te dit, va et ne pêche plus. C'est son objectif. Donc, ta conscience peut être à nouveau régénérée pour sortir de toute l'impureté qui peut la bloquer et qui peut empêcher au mystère de la foi d'agir. Et le dernier verset que je vais vous citer se trouve dans Acte 2, verset 43. L'Église à laquelle nous devons ressembler et par laquelle, au milieu de laquelle plutôt, s'accomplissent de grands miracles, une grande puissance, c'est une Église qui marche dans la crainte de Dieu. Or, en tant que pasteur, je peux vous dire que beaucoup d'entre vous ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Par les choses que les uns et les autres vivent, je vois que vous avez laissé tomber la crainte de Dieu. Et là, je vous avertis de la part du Seigneur. Dans Acte 2, verset 43, il nous est dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Donc la crainte doit venir d'abord. La crainte à cause de Christ, à cause de son avènement, à cause de la réalité, de la puissance de Jésus-Christ qui vient et qui est le juge de toute âme, qui a le pouvoir de jeter en enfer. C'est vrai, mes amis. La crainte doit s'emparer de nous. Et quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous marchons dans la vie nouvelle en Jésus-Christ, alors notre foi peut commencer à avancer et à grandir. L'indispensable nouvelle naissance. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen.